La mobilisation des Gilets jaunes en recul en Nouvelle-Aquitaine pour cette 5e journée d'action. Des points de blocage ont malgré tout persisté ce mercredi. Certains sont même devenus impraticables. C'était le cas notamment sur l'A10 au niveau du péage de Virsac en Gironde, théâtre de dégradation importante ces derniers jours. Barrières de sécurité enlevées, cabines de péage incendiées, il faudra plusieurs jours avant que la route ne soit rouverte à la circulation selon Vinci Autoroute. Sur cet axe, 350 véhicules ont été bloqués la nuit dernière. Le nouveau contournement de Mucident dans les Landes vient d'être ouvert. Il s'agit du chaînon manquant de la RD 709 Bergerac-Ribérac. La première portion de route était, elle, ouverte depuis 4 ans. Près de 4000 véhicules sont attendus chaque jour sur cette portion de route. De quoi pacifier le centre de Mucident, bloqué à certaines heures par les poids lourds en transit entre l'autoroute A89 et la route de Ribérac. Coût total de ce chantier qui aura duré une vingtaine d'années, 14 400 000 €. Le Rochelais Aymeric Chapelier a terminé la route du Rhum en 2e place dans la catégorie classe 40, derrière Johan Richmond et devant le Britannique Phil Sharp. Il est arrivé à Pointe-à-Pitre ce mercredi à 1h16, heure de Paris, après 16 jours, 11 heures, 16 minutes et 15 secondes de course. Ce jeudi sera une journée justice morte. Le Conseil national des barreaux a renouvelé son appel national à la mobilisation alors que les députés examinent cette semaine le projet de loi sur la modernisation de la justice. Un mouvement auquel va se joindre notamment le barreau de Bayonne. Les avocats participants feront la grève des audiences et fermeront leur cabinet. Un rassemblement est prévu demain à 14 h sur les marches du palais de justice de Bayonne.